Enough of the code switching, been hitting my soul, been on the ropes, I'm ready to grow, so get to know me. Keep your head up, I want you to grow with me. See the gold on me, want you to glow with me. Yeah, alright, okay, we get it. No contest. Wait, see the gold on me, surf's up, nigga. You to glow with me. The world been dying, days is numbered, check the climate, I'm sick of it. They have brains. Ok, on a pu purger une grosse partie des mails de la matinée, donc ça c'est good. Et là, on va commencer les points avec l'équipe. On fait un point avec l'équipe sales, un point avec l'équipe marketing, et ensuite un petit point entre cofondateurs pour se partager les grosses actualités de la semaine. Donc, c'est parti. Cool. Bah du coup, on va commencer comme chaque semaine. Chloé, je te propose de partager un peu les chiffres, de revenir un peu même sur les deux, trois dernières semaines, parce que avec les différents jours fériés, les différents événements et tout. Ça a été un peu galère de suivre les chiffres ensemble, donc je te laisse prendre la main dessus. Ok, juste tu peux remettre le tableau. Moi justement je partage pas trop cette analyse, et en fait je suis un peu alerté quand même, parce que tu vois, si tu te mets sur le dashboard, tu disais que il y avait une augmentation de... Là, tu te mets sur Apple Podcast. Hop. N'oublie pas de mettre 5 étoiles à mon podcast au passage, mais... Là, tu vois, dans évolution du nombre de leads contactés, tu vois juin supérieur à 200. Or, il y a eu que... il me semble qu'une semaine de travail. Ok, on a fini les kick-offs de ce début de semaine, il est à peu près 11h, point sales c'est fait, point marketing c'est fait, on a trié les mails, on a fait un petit post LinkedIn des familles, donc là c'est plutôt cool. Je vais aller me chercher un petit café dans mon endroit préféré, mon café préféré s'appelle Café Partisan, je les kiffe trop, le café est excellent, donc c'est parti, et ensuite on reprend les meetings avec un petit co-founders meeting. Exactly. Yeah, this is also a point on the recruitment that we had so far. Like, I'm pretty not anxious about that, but I feel it's going to be a difficulty for the future. And it's something I want to talk also with Wadi, so the next co-founder meeting we'll have this discussion. And I kind of feel the same with our CFO. So we are starting the recruitment right now. But the only thing is that we have enough cash to have a good profile. But we don't have enough cash or employer recognition to hire like a profile from the really top companies. And what we need right now is people who can also execute and structure this department. Avec mes associés là juste à l'instant, tous les lundis on se réunit entre associés, et aujourd'hui c'était super intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de comment on se sent en ce moment, comment est-ce qu'on voit notre position dans l'entreprise, où est-ce qu'on aimerait être les meilleurs, ou en tout cas comment est-ce que nous on aimerait apporter notre expertise en tant qu'associé, en tant que cofondateur. Et ça c'est un vrai truc, en fait il y a deux choses. La première c'est la partie sur la santé mentale. Quand on est entrepreneur, on a tendance à s'identifier soi-même à son entreprise, et donc du coup on va bien quand notre entreprise va bien et on va pas bien quand notre entreprise va un peu mal. Et ça, c'est ultra difficile à dissocier, à prendre en compte, parce que forcément, on fait des choses qui nous tiennent beaucoup à cœur, on a envie d'être les meilleurs dans ce qu'on fait, et c'est pas toujours possible, ou en tout cas, c'est pas toujours le cas. Donc, ça, c'est vraiment dur à bien encaisser, à bien mettre en place, à détacher sa vision personnelle de sa vision de son entreprise ou de comment on se sent dans la boîte. Donc ça, c'est un premier truc. Et le deuxième truc, c'est comment est-ce qu'on se positionne dans l'entreprise avec sa croissance, parce que forcément, on
on a plutôt la tête bien faite, on apprend plutôt vite. On n'est clairement pas débile, mais le truc c'est que quand une entreprise grandit et quand on n'a jamais vécu une telle croissance pour une entreprise, parfois c'est difficile de se positionner, d'apporter son expertise, d'être vraiment bon dans un domaine. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on structure l'entreprise, où est-ce qu'on se voit, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça c'est des discussions qu'on n'a pas fini d'avoir, j'espère, puisque c'est plutôt bon signe, c'est un signe de bonne maturité professionnelle, c'est un signe de progrès pour notre boîte. Mais désormais c'est à nous d'essayer de faire quelque chose de good avec ça. Voilà, je voulais vous partager ces points. Donc le premier point c'est santé mentale, dissocier son entreprise de sa personnalité, et ça c'est vraiment crucial et c'est très très dur à faire. Et la deuxième partie, c'est essayer de bien se positionner dans sa boîte quand elle est en croissance. Et ça requiert de prendre beaucoup de recul sur son expérience, beaucoup de recul sur ses forces et ses faiblesses perso. Et aussi de pas avoir trop d'ego au moment de prendre des décisions de positionnement dans une boîte. Oui, alors je vous entends un peu loin cette fois-ci, on a inversé les rôles, mais ça va aller, ça va le faire. Ouais, alors en fait on a commencé à travailler dessus en 2018, mais on a créé la société en septembre 2019. En fait en 2018, maintenant ça commence à remonter quand même pas mal, mais on était un groupe de 5 étudiants ou tout juste sortis d'école d'ingénieurs, pour la plupart. Et on s'est rendu compte que il y avait 1 milliard de véhicules qui étaient présents sur les routes. Le secteur des transports est responsable de 30% des émissions de CO2. C'est sûr que ce secteur des transports va transitionner vers une nouvelle énergie, ça y a aucun doute. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce milliard de véhicules qui est présent sur Terre? Est-ce qu'on va le mettre à la casse ou est-ce qu'on va essayer d'en faire quelque chose? Et en fait, quand on est parti de ce constat, pour nous c'était évident qu'il fallait convertir les véhicules existants à une nouvelle énergie, en l'occurrence l'énergie électrique pour commencer. Donc on a commencé comme ça il y a 4 ans. À 5, on a mis toutes nos économies d'étudiants dans le projet, donc vraiment pas grand chose. On a acheté une voiture, des batteries, un moteur pour faire un premier prototype, démontrer que ça pouvait fonctionner. C'est coûteux et ça demande du temps, et donc ça veut dire qu'on doit vraiment faire attention à se concentrer sur un faible nombre de modèles pour être en capacité de le mettre sur le marché. Parce qu'en fait, dire qu'on peut livrer 20 modèles différents, à part à prendre beaucoup de temps, c'est impossible en une année d'homologuer 20 modèles différents. Donc, il faut sélectionner les modèles sur lesquels on doit se positionner. Ça, c'est le premier élément. Merci à vous. Si vous avez besoin de photos ou d'éléments ou autres, Alexandra est à votre dispo pour les faire. Top. Merci beaucoup Romain, à bientôt. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Oui, bonjour Hervé. Enough of the code switching, been hitting my soul, been on the ropes, I'm ready to grow, so get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. See the gold on, want you to glow with me. Yeah, alright, okay, we get it. No contest. Ouais, salut, nigga. Il est 15h là désormais, j'ai fait pas mal de trucs. Là je sors d'une grosse session de travail où j'ai surtout appelé des clients, pris contact avec quelques personnes avec qui je devais absolument prendre contact ou envoyer un message. Et là je file sur notre parking à Paris puisqu'on a notre Renault Trafic qui est là-bas. Et il faut que j'aille vérifier que le ménage est bien fait dans ce véhicule puisqu'il part en essai jeudi chez un partenaire ultra important, donc il faut que ce soit vraiment nickel. Et puis j'ai un petit call avec la tech aussi pour vérifier 2-3 trucs, histoire d'être sûr que les performances soient au rendez-vous. Donc je file m'occuper de ce véhicule, ça va me prendre une grosse heure, j'ai quelques calls à passer sur la route donc je vais en profiter. Et voilà, après c'est parti, je vous emmène évidemment avec moi. C'est super. Écoute, je t'ai contacté sur LinkedIn puisque j'ai écouté un de tes podcasts sur Merci. Club Deal, il me semble. Ouais, trop cool. Et j'ai adoré. Et du coup, je me suis décidé à te contacter pour en savoir un petit peu plus. Moi, pour te contextualiser, pour me présenter rapidement, je suis étudiant encore, là je suis à l'ED. Top, et t'avais une deuxième question? Ouais, si t'avais un conseil particulier ou quelque chose, c'est un dernier truc à écouter. Fake it until you make it, hein. Faites un site rapidos là, faites genre vous pouvez acheter
Rolex, Audemars Piguet, j'en sais rien, balancer de la pub et voyez ce qui se passe. Hein. Et si t'as de l'attraction, après tu fais les choses et t'avances. Mais surtout si vous êtes 5, perdez pas trop de temps à trop réfléchir et tout. Franchement, exécutez le truc là sur un week-end, faites-vous un gros plan marketing et boum, vous voyez ce qui se passe. Hein. C'est clair. Bon, bah c'est parfait, merci beaucoup. Pas de problème. Génial, c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer dans ce moment. T'inquiète, avec plaisir. Regard externe et expert dans chaque secteur. Donc merci à toi. Je te tiendrai au courant de... Bah carrément ouais. Good luck, envoie-moi un message pour me dire comment ça avance et je regarderai ça avec grand plaisir. Je te tiendrai au courant. Ça roule, à plus. Merci beaucoup. Ciao, bye. Du CODIR de la semaine dernière, notamment. Je pense que c'est des éléments que vous ressentez, on l'a vu un peu précédemment avec les nuages de mots, etc. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont sous-jacentes, mais là, l'objectif, c'est de les exprimer en transparence. Donc, il y a deux sujets qu'on pourrait aborder. Est-ce que tu es obligé de prendre du cyprès et faire genre façon de produit? Bon. Merci à Starbucks. Pour ce partenariat. Starbucks. Merci Clara, merci à tous de votre présence. Alors, je vais commencer, je vais faire de grands remerciements. Ah, c'est pas mal. On va arriver à 30 décacords d'ici début 30, ce sera formidable. Du Green Vin, la promotion 2022. Vous avez eu la chance d'en rencontrer quelques-uns tout à l'heure en avant-première, mais ils sont assez nombreux et ils sont là pour œuvrer, comme le disait Monsieur le Ministre très justement, dans tous les secteurs de la transition écologique. La décarbonation de l'industrie, les changements énergétiques, les changements de l'agroalimentaire. Ils sont partout, ils innovent et nous aurons l'occasion ensuite, après cette petite photo de famille que nous allons faire tous ensemble, d'en entendre quelques-uns. Je vous invite aussi à rester avec nous pour la suite. Sans plus attendre, je vous invite à nous rejoindre sur scène, tous les patrons et patronnes des entreprises du Green Vin. Hi, thank you very much for having me. Super happy to be here with you. I'm Antoine, and I'm one of the co-founders of Phoenix Mobility. So basically we convert existing vehicles to 100% electric vehicle, which is twice cheaper and really better for the planet because we are in a circular economy.
ça le futur? Super. Nickel. Regardez. T'as pas vu mais pour sa tête. Futur à fois. Oh là là, l'angoisse. Merci Google. Bon, c'est good, bien rentré de Vivatech, c'était ultra cool ce matin, là je suis rentré chez moi, je vais prendre un tout petit peu de temps pour boire un verre et surtout pour me changer parce que je suis en chemise pantalon, il fait super chaud. Juste après, je file m'occuper de notre véhicule puisque on doit le confier à un transporteur pour un essai important demain, donc je vais m'occuper de ça, vérifier que tout va bien. Et derrière, on va rentrer, travailler un peu et j'ai un dîner ce soir, je vous emmène bien sûr dans la suite de tout ça. Avant de vous laisser, je voulais vous parler d'un truc qui m'a particulièrement frappé à Vivatech, c'est à quel point toutes les marques utilisent les NFT, vraiment toutes, Yves Saint Laurent, L'Oréal, pas mal de marques d'automobiles aussi, il y avait Binance qui était là, il y avait des NFT qu'on pouvait obtenir à l'entrée, donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de pénétrer de ouf la culture des marques et c'est ultra intéressant de suivre tout ça. Donc si vous n'avez pas encore de NFT, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, j'ai fait une vidéo sur qu'est-ce qu'un NFT, mais s'il vous plaît, renseignez-vous parce que c'est vraiment en train de pénétrer la culture, en train de pénétrer ce que font les marques. Donc c'est assez lourd. Ensuite, on a vu les classiques de la réalité virtuelle, quelques innovations, mais ça c'est des choses qu'on voit déjà depuis longtemps à Vivatech. Donc là, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la présence des NFT. Je vous conseille vraiment de faire attention à ce qui se passe dans ce secteur. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Hop là. On vous a fait attendre un peu? Ouais, c'est pas grave. Ça marche. Bonjour. Je sais pas comment c'est à Lyon, mais... Ah ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est Phototo en ce moment, j'avais oublié. Ouais, je veux bien le croire. Super. Parfait, entendu. Et ben merci beaucoup Guillaume et à bientôt. Bonne journée, au revoir.
Et ben on a, Donc, la visite on a avec hâte. Cécile. Ouais. Et après, nous, on se voit post-dégustation. On a changé. là on scale, c'est non mais parce que le 360 les mecs, c'est bon quoi. En fait le truc c'est que le podcast a beaucoup d'écoute, mais là on est un peu sur un plateau et je pense que si on veut attirer de nouvelles personnes, il faut trouver un nouveau moyen d'aller les chercher parce qu'en fait les gens qui sont vraiment passionnés, ils écoutent le podcast, enfin pour beaucoup de personnes ultra pointues l'écoutent. Mais le truc, c'est que pour aller chercher des personnes qui commencent à s'intéresser au vin ou qui s'y intéressent de loin et tout ça, on a besoin d'avoir un média qui est un peu plus cool avec des vidéos de quelques minutes qui ensuite leur donne envie d'aller voir le podcast. D'accord. Oui, donc c'est du teaser quoi. Exactement. Enfin, vous allez faire du teasing. On va faire une vidéo. Alors, si vous êtes une teaseuse. On a déjà tourné à la Chablisienne, mais c'est pas encore monté parce que c'était la première fois qu'on filmait, donc c'était pas encore la meilleure. D'accord. Là, c'est la deuxième fois qu'on filme une visite, donc je pense que celle-ci, elle sera nickel. Puis en plus avec Cécile. On fera des plans de drone tout à l'heure et tout ça, donc ce serait cool. Vous voulez mettre un t-shirt T'as la Bozak? pression. On est filmé? Ouais. Bah oui. Va te changer. Donc c'est vous qui filmez? Ouais, c'est ça.